Allô? Oui, Indira. La femme de notre client, monsieur Iftikhar Ahmed, qui vit à Dubaï, est arrivée. Et elle désirait que ce soit toi qui t'occupes de son voyage pendant toute la durée de son séjour. Elle dit qu'elle a été très impressionnée par tes services l'autre fois, hein? Tu es d'accord? Tu vas la rejoindre. Et où qu'elle veuille se rendre, quoi qu'elle veuille faire, tu l'emmèneras partout et tu l'aideras. Monsieur, désolé, mais je ne pourrai pas venir. Je n'ai pas le temps. Non, ne le refuse pas. Pendant combien de temps encore est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton amour perdu? Dis-moi. Viens travailler et gagner un peu d'argent. Et cet argent pourra te servir à retrouver ton mari. Et écoute-moi, je ne peux pas me permettre de passer à côté d'une telle cliente. Tu me comprends? Son mari est notre plus gros client de Dubaï et il nous envoie toujours tous les employés de sa compagnie aussi. Tu dois venir au plus Non, vite. monsieur, je ne peux pas venir maintenant. Elle va venir. Monsieur, faites demi-tour. J'ai un rendez-vous. La personne qui vénère toujours la déesse mère ne doit craindre personne dans la vie. Pourquoi est-ce que vous avez enlevé Rishi Kumar, dites-moi? Monsieur, je ne vous ai même pas dit bonjour. Et pourtant, je respecte la police. Plus que tout. Monsieur, non, je suis... Je ne suis pas coupable. Je n'ai pas enlevé Rishi. Rishi est l'un de mes meilleurs amis. Je l'aidais tout le temps. C'est vrai. C'est grâce à moi s'il s'est trouvé un logement. Je vous jure, jamais je n'aurais voulu enlever Rishi, voyons. Je vous le jure, monsieur. Je suis innocent. Où l'as-tu séquestré? Dans la rue principale du quartier de Chandni Chowk. Dans quelle maison? Dans la maison de la Dame de Fer. Enfin, je veux dire la maison Sharma. Celle d'Indira. Elle a une chambre libre sur son toit. Alors je la lui ai montrée. Et Rishi l'a aimée, oui. Et qui habite dans cette maison? Je veux tout savoir. Ou tu veux vérifier si mon chargeur est plein? Monsieur, non, il ne faut pas les gaspiller pour moi. Je vais vous dire ce que je sais. Il y a une femme. Et son mari. Et un garçon. Non. Il y en a deux. Il vient de revenir. Mais l'autre est handicapé. Et il y a une belle fille. C'est une vraie pipelette. Et sa mère, une très grosse femme qui l'a rejointe. Puis, Indira est sa sœur. Son visage ressemble à celui de Barbie. Et il y a aussi un enfant. Et dans quelque temps, un autre devrait arriver. Et bien sûr, il y a moins. Juste quelques fois. Mais non, je n'ai jamais commis de crime. Et que font ces gens dans la vie? En fait, ils ne travaillent pas. Ce sont des bons à rien, tout ce temps qu'ils sont. Tout le monde compte sur Indira, oui. Très bien, et ce Rishi Kumar, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Rishi faisait tout ce que cette famille de fainéants exécrait le plus, inspecteur. Il essayait, de tout son cœur, de refaire sourire Indira et de lui redonner goût à la vie. Il s'occupait seulement de son bonheur, de son bien-être. Il l'aimait tant. En fait, Rishi s'occupait de régler tous les problèmes que pouvait rencontrer Indira, oui. Madame, votre cliente vous attend à l'intérieur. Très bien. Dites-lui que j'accepte ce travail. Bien, une minute, madame. Bonjour, madame. Indira Sharma. Oui, oui. Écoutez, on pourrait peut-être y aller maintenant. Oui, je vous attends depuis des heures ici, mais vous et votre chauffeur êtes horriblement en retard. Allô? Allô, Indira? Rishi? Rishi, mais où es-tu? Tu vas bien? Dis-moi dans quel état tu es. Non, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas te parler. Mais il faut que tu me rejoignes. Je suis au marché, celui du centre-ville. Viens me chercher. Au marché? Oui, je me dépêche, Rishi. Je vais tout faire. Allô? 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 Oh non. Le chauffeur? Un instant, madame.
Monsieur, de l'eau s'il vous plaît. Rishi? Hé Indira! Comment vas-tu, Rishi? Bien. Je suis très heureux. Parce que j'ai pu voir ton visage, ma chère Indira. Comment a-t-on pu en arriver là? Quelqu'un a monté un complot contre nous. Hélas, Indira. J'arrive, Rishi. Rishi? Pour qui vous vous prenez, mademoiselle? Comment osez-vous? J'irai voir votre patron et lui raconter comment vous travaillez. C'est ainsi que vous traitez tous vos clients importants? Après qui est-ce que vous courez en pleine rue? Taisez-vous! Ne parlez plus! J'étais en train de courir après mon mari. Vous n'avez donc pas vu dans quel état il était à l'instant? Ça fait 3 jours qu'il a disparu. Je ne savais pas où il était. Alors allez où ça vous chante! Qu'est-ce que je vais faire? Oui, monsieur. Je vous rappellerai un peu plus tard. Oh que non, ça ne te servira à rien de me rappeler. Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire, Indira? Hein? Ne me rappelle plus parce que tu as été viré. Tu es viré. Non, monsieur, écoutez-moi. Écoutez, Rishi m'a téléphoné, il m'a demandé de le rejoindre. Je l'ai aperçu, mais il a disparu, je ne sais plus où il Tu est. n'as pas entendu ce que je viens de te dire, Indira? Hein? Ne me rappelle plus parce que tu as été viré. Tu es viré. Bien, monsieur. Mais peut-être que vous comprendrez ce que je vis quand ce sera votre épouse qui se fera enlever. Mais sachez que non, vous ne m'avez pas viré. Parce que c'est moi qui démissionne de mon poste. Parce que rien n'est plus important que mon mari, monsieur. Je vous remercie, monsieur.
Regardez, qui est là, hein? Tout va bien? Laissez-le tranquille, les enfants. Allez. Personne ne crie, tout le monde s'assoit. Oui, venez voir. Qui est cet homme, Radet? Hein? D'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il nous veut? Madame, soyez plus polie, c'est un homme respectable. Il est très instruit, et puis c'est l'un des meilleurs dans sa profession, vous pouvez me croire. Je vous présente notre nouveau prof, Parimal Tripathi, oui. Et voici la maîtresse de maison. C'est pas ma mère, mais à mes yeux, elle représente plus que cela. Ce n'est pas vrai? Bonjour, madame. Bonjour. Que Dieu te Mes bénisse. respects. Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu crois vraiment que tu saurais canaliser ces enfants tout seul? Oui, oui. C'est parfait. Mais si jamais tu ne fais pas bien ton travail, alors je te tirerai les oreilles. Non, c'est un professeur. Montrez-lui un peu de respect. Tais-toi, Radet. C'est à lui que je m'adresse. Tu as bien compris. Oh mon Dieu. Regarde-les. Vite, viens. Ils ont tout retourné. Bien, aide-moi. Allez vite, aide-moi à ranger. Très bien, il me reste 15 jours à peine pour résoudre cette affaire. Il faut vite que je mette la main sur le coupable. On m'a accusé de prendre des pots de vin. Je n'arrive pas à y croire. Personne ne sait que je distribue cet argent à des enfants. Ce n'est pas grave. Je me ferai passer pour le professeur Parimal. Mais je suis sûr que j'arriverai à retrouver l'homme que je recherche. Toute notre police est corrompue. Pourtant, le commissaire m'a assuré son soutien. Mais cet imbécile d'inspecteur ne se soucie pas de mon affaire. Je dois avoir son numéro. Il faut que je l'appelle. Et s'il le faut, je ferai de la vie de cet homme un enfer. Il va m'entendre. Je refuse de me taire. Hein? Il va comprendre qu'est-ce qui est... qu'il y a? Ah! Pas vrai? Hein? Va Mais que jouer. font tous ces enfants dans notre maison? Mais regarde dans quel état elle est. Pourquoi tu t'énerves? Laisse-moi au moins tout expliquer. Ah! Mon Dieu, mes jambes! Oh! Ah, ces enfants sont tous des petits diables. Maman. Ce sont des véritables démons. Oui, tous. Je t'ai posé une question. D'où viennent ces enfants? Qu'est-ce qui se passe ici enfin? Attends une minute, calme-toi. Arrête donc de crier pour une fois. Il y a une jeune femme qui dirige une école pour ses enfants. C'est elle qui s'occupe de ses enfants. Elle a besoin d'un endroit spacieux pour leur donner des cours. Alors je lui loue une partie de notre maison. Pendant 4 heures, on va devoir supporter ces gamins. Donc ça sera pas long. Et puis, en plus, qui refuserait de gagner un peu d'argent, hein? Écoute, personne ici ne savait où est-ce que tu te trouvais. Alors il fallait bien qu'on puisse se joindre les deux bouts car ton salaire n'est pas suffisant. Notre famille a besoin d'argent. Alors cet argent va nous aider à mener une vie plus confortable et nous allons pouvoir vivre un peu plus décemment. Oui, et ne t'en fais donc pas à propos de ces enfants, d'accord? Tout se passera très très bien. Oui, on vient de trouver un professeur pour s'en occuper. Il n'y a plus de problème. Attends, le professeur était ici tout à l'heure. Où est-il passé? Monsieur Parimal, où êtes-vous passé? Bougez-vous les enfants, je ne vois rien du tout. Eh bien, Parimal, vous voilà? Où étiez-vous passé? Oui, je vous cherchais partout et pourtant je ne vous ai pas vu. Si cette fille me voit, elle risque de révéler à toute sa famille qui je suis. Et elle ruinerait mon plan en un instant. Eh bien, pourquoi est-ce que vous restez là-bas? Dites-moi. Je suis occupé. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Allez, on y Eh bien, va, laisse un viens, endroit on pour se joue. soulager. Enfin, il y a des toilettes ici.
Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Lâche-la! Oh, regarde, Arrête! c'est trop drôle. Lâche-la! Vous ne devriez pas vous pendre à son voile, c'est compris? Mais on n'a rien fait. On veut jouer. Silence! Écoutez-moi tous, taisez-vous un peu, silence! Allez vous asseoir au calme, sinon je punirai tout le monde. Et que ça saute! Je n'ai jamais vu des terreurs pareilles. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit avant d'accepter de les héberger? C'est vrai, imagine qu'il y a un accident. Alors qui serait responsable? Il n'y a donc que l'argent qui soit important pour toi? Où est leur professeur? Appelle-le, je veux lui parler. Il ne sait pas s'occuper des enfants décemment? Mademoiselle Je t'ai dit Indira. d'arrêter. Mademoiselle Indira, je vous ramène vos affaires. Comment ça, mes affaires? Le patron a vidé votre bureau et il a mis toutes vos affaires dans cette boîte. Il était vraiment fâché et il nous répétait sans cesse que vous l'avez beaucoup déçu ces derniers temps. Oh mon Dieu. Indira. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc le patron a vidé votre bureau, mademoiselle, et il vous donne à peine la moitié de votre salaire. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Sérieusement, j'aurais préféré qu'il licencie une autre personne, pas vous, mademoiselle. Vous êtes une source d'inspiration pour tous les employés. Je pensais que l'agence de voyage Mona Lisa n'existerait pas sans vous. Et donc, jamais je n'aurais pu penser que vous démissionnerez de votre poste un jour. À présent, je vais prier notre Dieu pour que vous retrouviez votre mari au plus vite. Je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe, Indira? Pourquoi tu ne me dis rien? Tu ne vas rien m'expliquer? Réponds. Est-ce que tu risques de perdre le travail que tu avais? Hein? Qu'est-ce que cet idiot vient de raconter? Eh bien, maman, j'ai quitté mon travail. Quoi? Tu as quitté ton travail? Oh, bonté divine! Quel sera notre destin maintenant? Pourquoi? Idiote! Pourquoi est-ce que tu as quitté un aussi bon poste, dis-moi? Mais à quoi est-ce que tu pensais, Indira? Enfin, ce n'est pas comme si notre famille roulait sur l'or, si? Tu n'as même pas pensé à nous avant de claquer ainsi la porte de ton travail? Maintenant, nous allons mourir de faim, simplement parce que tu as démissionné. Comment est-ce que nous allons survivre à présent? Tu aurais au moins pu nous en parler, non? Non, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu l'aurais fait? Et tout ça, c'est à cause de ce minable Rishi, pas vrai? Pourtant, il est bel et bien parti. Tu l'as perdu, lui, et toutes ses promesses d'amour. Mon Dieu. J'espère au moins qu'il brûlera en enfer. Et cela pour l'éternité. Et j'espère aussi que son âme ne reposera jamais en paix. Je ne sais pas quel sort ce type a jeté à ma fille. Tu as perdu la tête. Ça suffit, maman. Qui est-ce que tu maudis? Et non, rien n'est la faute de Rishi, c'est compris? Oui. J'ai toujours travaillé très sérieusement. Et je n'ai jamais commis la moindre erreur. Mais quand... Aujourd'hui, j'ai appris que Rishi était en vie et qu'il voulait me voir, alors ça... Ça a été plus fort que moi, maman. Je me suis précipitée pour le retrouver. Alors si... C'est la raison qui m'a fait perdre mon travail. Dans ce cas, je ne regrette pas. Car je suis folle de joie à l'idée que Rishi soit en vie. Oui. Oh mon Dieu. Alors tu as sacrifié toute la famille juste pour t'assurer que cet étranger est encore en vie. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle fille, hein? Parce que tant que ce sale type restera dans sa vie, ma fille pensera plus à lui qu'à nous. Et notre famille n'aura aucune chance d'être riche. Mon Dieu, appelle-le, rappelle-le vers toi. Et ainsi notre famille pourra finalement vivre en paix comme auparavant. J'espère que ce type meurt bientôt. Maman, arrête! Combien de temps? Combien de temps est-ce que tu vas ruminer la même chose? Il ne va rien lui arriver. Tu as compris?
Laisse-moi te dire ce que je pense. Rishi est bien le mari de ta fille aînée. Et moi, je ne le laisserai jamais tomber. Quel qu'en soit le prix à payer. Je jure de le retrouver. Alors tu peux penser tout ce que tu veux, mais ça m'est égal. Oh mon Dieu, comment est-ce que ma famille va pouvoir vivre maintenant? Wow. Cette fauteuse de trouble a une famille merveilleuse. Je me suis déguisé pour en apprendre plus sur chacun d'eux. Et je vais y parvenir. Qui se trouve sur la terrasse? Rishi. Vous? Pour qui vous prenez-vous pour oser me faire ce genre de blague? Vous savez que même ma propre mère, pas une seule fois n'a osé lever la main sur moi. Et qu'il n'y a aucune femme au monde qui me regarde dans les yeux. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous avez osé me mettre une baffe? Vous avez commencé. Pour qui vous prenez-vous donc? Pour venir dans la chambre de Rishi et porter ses habits? Qui vous a permis d'entrer? Il s'agit de votre mère. De plus, j'ai loué cette chambre et je la lui ai payée, sans faire d'histoire. Avec 12 mois d'avance. Et j'ai payé en liquide. Mais malheureusement, je n'ai pas encore récupéré ma valise. Je devais me changer, alors votre mère a été assez gentille pour me trouver cette chemise. Vous avez de la chance que je ne frappe jamais les femmes. Sinon, je vous jure que je ne vous aurais pas épargné. Non, madame. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un malotru qui se permet d'habiter chez mon mari. Et non seulement il dort dans son lit, mais en plus il porte ses vêtements. Et ça, je ne peux pas le supporter. Depuis que Rishi est parti, je n'ai hélas plus beaucoup de souvenirs de lui. Si quelqu'un touche ceux qui restent, alors oui, ça me met hors de moi. Vous allez tranquillement préparer vos affaires et vous en allez sur le champ. Et oui. Rendez-moi sa chemise aussi. Qu'attendez-vous? Rendez-moi sa chemise.
Je n'ai pas donné autant d'argent à votre mère pour qu'on me jette dehors au beau milieu de la nuit. C'est plutôt à vous de vous en aller. Vous entrez dans la chambre de votre locataire dans la nuit et vous l'insultez. Vous n'avez pas honte de vous? Vous n'enlèverez pas cette chemise? Non, en effet. Et qu'allez-vous faire? Personne ne donne d'ordre à un officier de police. Bon, très bien. Mais sachez que ça ne me fait pas peur de donner des ordres à un policier. Vous ne savez pas à qui vous vous en prenez. Enlevez la chemise de Rishi tout de suite. Enlevez-la maintenant. Non, arrêtez, madame. Madame. Enlevez-la. Je ne veux plus vous voir dedans. Je ne vais pas vous le redire. Papa, arrêtez. Vous devriez avoir honte. Vous avez perdu la tête? Je suis peut-être célibataire, mais je n'apprécie pas que des filles comme vous viennent me déshabiller. Rendez-moi cette chemise. Ou je recommence. Très bien, d'accord, ça va, j'ai compris. La voici. Bon sang, c'est pas... Voilà. Mais je suis et je resterai un homme solitaire. Et non, ce n'est pas vous qui me ferez changer d'avis. Bien. Vous êtes fier d'être célibataire. Mais vous n'éprouvez aucune honte à rester presque nu devant une femme en pleine nuit. Vous dites une chose, mais vous faites l'inverse. C'est la première fois que je rencontre un homme pareil. Qu'attendez-vous? Voici la porte. Allez-vous-en. Non, personne ne me jettera hors de cette maison, tant que je n'aurai pas terminé mon travail. Qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous... Bien, à présent, vous allez m'écouter. Vivre dans cette chambre ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est résoudre cette affaire. Je suis là pour identifier un coupable. La personne qui a fait enlever votre mari fait certainement partie de votre famille. Alors je joue un rôle pour qu'on ne se doute de rien. C'est pas une partie de plaisir. Waouh. Vous êtes contraint de résoudre cette affaire en moins de 15 jours? Alors, la première personne venue pourrait vous servir de coupable? Mais quelle justice! J'ai trouvé. En fait, vous n'avez rien là-dedans. La nature ne vous a pas gâté, et côté cerveau, elle vous a pas épargné. En fait, vous êtes juste trop bête pour comprendre ce que je vous dis. Et Rishi Kumar mériterait de recevoir une belle médaille. Parce que le pauvre vous a épousé et devra passer toute sa vie à vos côtés. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, rien. N'y pensez plus. Mais vous devez me dire absolument tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est votre seule chance si vous voulez revoir votre mari vivant. Asseyez-vous. Allez. Dites-moi combien les kidnappeurs vous ont réclamé. 5 millions. 6 millions. Oui, ils vous ont demandé une rançon de 6 millions. Essayez un peu de comprendre ce que j'ai dit. Faites un effort. Une fille qui gagne difficilement 20 000 roupies à la fin de chaque mois, qui pourrait lui réclamer une rançon aussi importante? Dites-moi. Qui demanderait 6 millions à une fille aussi pauvre que vous? Ne me regardez pas ainsi. La vérité est parfois très amère. C'est bien votre salaire. Et vous vous arrangez pour faire vivre toute la famille. Vous avez perdu votre emploi. Donc vous galérez. Je ne vois pas en quoi cet aspect vous concerne. Venez-en directement au fait. C'est ce que je fais. Je sais que vous n'avez pas de cerveau. Mais je vous en prie, faites un effort. Pourquoi vous demanderait-on 6 millions de roupies? Pourquoi pas 2 ou même 3? Vous croyez obtenir 6 millions si vous vendez votre maison? Oui, et? Eh bien, premièrement,
À part vous et votre famille, personne ne peut savoir combien elle vaut réellement. Deuxièmement, personne à part vous et votre famille ne sait que vous seul avez le pouvoir de la mettre en vente. Même si vous vous y refusez depuis des années. Est-ce que je me trompe? Et alors? Alors, pour moi, les personnes qui ont enlevé Rishi voulaient uniquement vous soutirer de l'argent et voulaient s'enrichir. Et chacun des membres de votre famille est cupide. Il serait prêt à n'importe quoi pour de l'argent. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors ce que vous insinuez, c'est que c'est un membre de ma famille qui a voulu me séparer de Rishi et qui l'a fait kidnapper pour me forcer à dénicher cet argent? Oui, c'est ce que je pense. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais sachez que j'ai des preuves. Attendez un instant. Vous vous souvenez que vous êtes venu au poste? Qu'on s'est trompé de téléphone? Il faudrait absolument que je lui parle en personne. Et je ne veux plus uniquement 5 millions. Tu vas devoir m'en trouver 6. C'est sa propre famille qui veut s'emparer de tout l'argent qu'elle possède. Pourtant, elle refuse quand même de vendre sa maison. J'ai entendu toute leur conversation. Ce type a confirmé ce que je pensais. La rançon est montée à 6 millions. Attendez, où m'emmenez-vous? Venez, vous verrez. Que faites-vous? Et là, Indira a perdu son emploi. Et ce mois-ci, elle n'a reçu qu'un demi-salaire. Pourquoi fallait-il qu'elle démissionne maintenant, hein? Que va-t-on faire? Regardez bien attentivement votre famille. Qui pourrait être le coupable? Il faut que j'apprenne un maximum sur chacun d'eux, c'est compris? Si vous ne collaborez pas, alors je ne pourrai jamais clore cette enquête. Donc ça ne dépend que de vous si vous voulez que les choses avancent. Vous devez être capable de remettre certaines choses en question. Dites-moi, qui est-ce que vous soupçonnez le plus? Répondez-moi vite. Qui est-ce qui pourrait vous vouloir du mal au sein de votre famille? Dites-moi. Je finirai bien par trouver le coupable, et peu importe le temps que ça me prendra. Rishi Kumar est devenu le souffre-douleur d'un combat qui ne le concerne pas. Alors oui, je tire mon chapeau à celui qui a monté ce plan. Parce qu'il savait très bien où se trouvait votre point faible. Rishi est dans un sale pétrin, mais c'est vous qui êtes visé. Vous ne croyez pas un mot de ce que je vous raconte, hein? Pourtant, je suis sûr à 100% de ce que je vous dis. Mais comment pourrais-je croire que... C'est ma propre famille, pour qui j'ai sacrifié tellement de rêves personnels, qui... Non. Non, c'est impossible. Vous avez dû faire une erreur. Vous vous trompez. Alors vous persistez, vous vous entêtez. Vous êtes aussi bêtes qu'ils sont cupides. Vous avez devant vous la personne qui vous en veut. Mais pourtant vous refusez de l'admettre. Bon, très bien. Libre à vous de ne pas me croire. Mais écoutez mon conseil. Ne venez pas fourrer votre nez dans mon enquête. Car pour résoudre ce genre d'affaires, nous n'avons parfois d'autre choix que de nous montrer très cruels. Mais laissez-moi travailler. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas m'en mêler? Vous racontez n'importe quoi sur ma famille et je ne dois rien vous dire, inspecteur, pourquoi? Si quelqu'un devait insulter votre famille, alors qu'est-ce que vous feriez? Sur votre mère, votre père ou vos frères? Est-ce que vous resteriez tranquille? Vous ne prendriez pas leur défense? Pardon.
Vous avez mis le doigt sur mon unique point faible. Écoutez, madame, je suis un policier. Je veux juste faire mon travail. Et je ne désire rien d'autre. Alors tout ce qui me concerne ou qui concerne ma famille ne vous regarde pas, c'est compris? Attendez. Mon père vous a déjà aperçu. Donc, si jamais vous descendez, alors il risquerait de vous reconnaître. Ce qui ferait que tout votre plan tomberait à l'eau. Non, votre cher père ne dira rien du tout. Parce que je vais lui expliquer tout ceci calmement. Bien sûr. Si c'est lui qui a monté tout ce plan, alors... c'est différent. Mais je pense pouvoir tout gérer. Non, mon père serait incapable de faire ça. Pourtant, j'ai entendu parler de la conduite de votre père dans le passé. Il a quitté toute sa famille juste pour suivre une autre femme. Il voulait garder cette maison. Il a tenté déjà 2 fois de la vendre. Je me trompe peut-être? Mon père a changé. Il n'est plus le même homme désormais. Bien. Je vais vous expliquer calmement. J'ai joué au cricket hier, et j'ai marqué 5 points dans le match. J'étais déjà fort. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut changer en une seule nuit. C'est une chose en laquelle je ne peux pas croire. Un voleur ne deviendra jamais un héros en un jour, madame. Inder Sharma est un criminel. Il le restera toujours. Madame, tous les pères dans le monde se ressemblent, hélas. Soit ils se battent toute leur vie pour nous, soit ils nous gâchent la vie. Quoi? Est-ce que votre père vous a gâché la vie, inspecteur? Pourtant, on ne s'en douterait pas. Vous semblez être un homme fort et sûr de vous. Et non. Cette fois-ci, je ne compte pas m'excuser. Oh mon Dieu, aide-moi à être plus patient, ainsi qu'à supporter cette fille. S'il vous plaît, donnez-moi la force. Sinon, mon enquête risque d'échouer juste à cause de cette fille. En plus, je n'ai jamais aimé ce genre de personne. Surtout s'il s'agit d'une femme. Comment peut-elle se croire l'égale de l'homme? Inspecteur, mais vous... ici? Oui, je voudrais m'entraîner un peu à la boxe. Quand je mettrai la main sur le kidnappeur de Rishi, j'aimerais bien lui refaire le portrait. C'est vrai. Parce qu'avec la justice, ça prendrait trop de temps. Alors du coup, je préfère faire la justice moi-même. C'est mon style. Aidez-moi un peu. Tenez le sac. Moi? Oui, vous. Tenez-le. Bien, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Ce que je viens faire ici. Je suis venu pour enquêter sur cette affaire d'enlèvement. Pas pour être prof. En revanche, si vous me dénoncez à votre famille, ce sera sur votre tête. Et pas sur ce gros sac de boxe que je vais me défouler. C'est compris? Oui. Partez. Que Dieu vous bénisse et vous assiste pour pouvoir mener à bien votre mission. Et j'espère que vous retrouverez vite le mari de ma fille. Vous ne feriez
une très grande faveur. Ne vous en faites pas, en ce qui me concerne. Je ne dirai rien à ma famille. Qui vous êtes réellement? Tes larmes, Minder, ne me semblent pas vraiment sincères. Des larmes de crocodile. « 73, 74 et 75. » Qui essaie de jouer à cache-cache avec moi? Sunaina! Comment êtes-vous devenu si grosse en une nuit? Vous êtes? Parimal, le prof. Oh. Je ne suis pas Sunaina. Je suis sa maman. Pourtant, les gens nous confondent très souvent dans la rue. Lorsque nous allons au marché, les gens pensent que je suis sa grande sœur et non pas sa mère, c'est vrai. Mais vous savez, je me suis mariée très jeune, donc j'ai eu mes enfants plus tôt que les autres. Qu'est-ce que vous me cachez? Non, rien. Si ce n'est rien, pourquoi vous le cachez? Mais non, je ne cache rien, rien de spécial. Laissez-moi voir de quoi il s'agit dans ce cas. Je vous ai dit que c'est rien, ça me chatouille. Montrez-moi. Arrêtez. Ah. Tiens. Muna Sharma. C'est exactement à cette adresse que Rishi Kumar s'est fait enlever. Qu'est-ce que cette carte fait dans son portefeuille au juste?